Bienvenue les déesses, j'espère que vous allez très bien ce soir. Donc on m'a demandé quel était le maillon manquant pour pouvoir retrouver les sensations que j'avais perdues quand j'étais enfant. Donc pour vous remettre dans le contexte, lorsque j'avais 8 ans, j'avais ce qu'on appelle des orgasmes cosmiques. Un orgasme cosmique, c'est un orgasme en fait qui ouvre tous les canaux énergétiques du corps et cela permet d'avoir une autre perception du monde qui nous entoure. Donc pour vous donner un exemple, je voyais l'énergie des arbres, j'avais cette sensation d'être légère, je ne sentais pas vraiment mon corps, j'avais le sentiment d'être connectée aux autres d'une autre façon et je ressentais en fait la présence du divin. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être connectée à quelque chose en fait de, comment expliquer, c'est quelque chose de plus grand que moi. Voilà. Donc c'est difficile d'exprimer ces sensations avec des mots, mais j'espère vous avoir donné voilà, un petit aperçu de ce que je vivais. Et donc pour pouvoir retrouver ces sensations, il a fallu que je fasse le deuil en fait, le deuil de ces moments-là. Et je pense que beaucoup de femmes peuvent se retrouver dans ce que je dis. Parfois, on vit une expérience extraordinaire et on va chercher à mettre en place, un peu comme un puzzle, toutes les petites pièces qui vont constituer un contexte qui, normalement, devrait nous permettre de revivre cette expérience. Mais généralement, on est déçu à chaque fois. Et je dois dire que pendant de nombreuses années, eh bien, j'ai souffert de ne pas retrouver ces sensations. J'ai essayé par tous les moyens de reproduire ce que j'avais vécu, essayer d'être détendue, essayer... Mais en fait, j'ai compris par la suite que toutes ces sensations que je vivais plus jeune, en fait, venaient de lâcher prise. Et lorsque on cherche à revivre quelque chose, nous sommes concentrés et on ne peut pas revivre ce lâcher-prise-là. Donc ce n'est que quand, en fait, j'ai accepté que c'était le passé, c'est lorsque j'ai accepté que peut-être que je ne revivrai jamais cela, que, en fait, j'ai pu profiter de l'instant présent et explorer ce que la vie m'offrait. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée à ce que je vivais dans le moment présent et non dans le passé, à essayer de reproduire quelque chose du passé. Et c'est en explorant ces sensations présentes qu'au fur et à mesure, eh bien, les choses se sont déliées et que j'ai pu revivre des expériences extraordinaires. Mais ces expériences n'ont jamais été ce que j'avais vécu dans le passé parce que c'est tout simplement le passé. Maintenant, peut-on comparer eh bien, ce qu'on vit maintenant, enfin ce que je vis maintenant et ce que je vivais après? Je dirais que c'est tout simplement différent, mais que c'est tout aussi beau. Voilà.